Dans les sessions précédentes, on avait vu comment est-ce qu'on pouvait configurer au niveau de notre pipeline les inputs, comment on pouvait configurer les filtres. Et donc, le dernier élément de notre pipeline qu'on va voir, c'est donc ce qu'on va appeler les outputs, donc les sorties. Donc, pour rappel, les sorties, c'est Logstash a fini de traiter vos données, où est-ce qu'il envoie vos données. Bien évidemment, le but ultime, c'est de stocker vos données dans Elasticsearch. Donc, assez souvent, vous allez utiliser le plugin Elasticsearch. Et donc, en fonction de cela, vous allez pouvoir définir votre plugin de type Elasticsearch en lui fournissant le host pour qu'il aille vers l'Elasticsearch et bien évidemment, un certain nombre d'informations. Une des choses aussi très importantes, c'est le concept de data stream qui est récent dans des versions de Elasticsearch. Donc, il est recommandé, on verra ça lorsqu'on sera dans la partie Elasticsearch, de basculer vos index en mode data stream. Et donc, pour que les données soient directement envoyées dans Elasticsearch sous forme de data stream, vous pouvez juste l'activer via ce paramètre. Et bien évidemment, ce paramètre vous permet d'activer, et puis vous avez d'autres paramètres qui vont vous permettre de personnaliser la configuration. Après, bien évidemment, il faudra fournir le host de votre Elasticsearch et vos données y seront transférées. Pour ce qui est des autres destinations, vous remarquez par exemple que vous pouvez même envoyer les données vers la concurrence, c'est du Dynatrace. Donc, vous pouvez, au lieu de traiter vos données et les envoyer vers une instance Dynatrace, vous pouvez, vers une instance Elasticsearch, vous pouvez l'envoyer vers du Dynatrace. Vous pouvez même aussi l'envoyer vers du Datadog. Donc, vous avez un ensemble de plugins qui sont prêts à l'emploi. Si vous voulez plutôt stocker, vous pouvez même, après le traitement, décider plutôt que vous souhaitez stocker vos fichiers, vos logs dans un fichier. Donc, vous avez le plugin de type output. Vous avez un plugin output de type file. Donc, c'est lui qui va générer les fichiers. Vous avez le plugin de type input file. Donc, il va plutôt lire. Donc, c'est pour ça que je dis, faites attention quand vous allez commencer à travailler les plugins, de ne pas aller lire la doc d'un plugin pour travailler sur l'autre plugin. C'est vrai qu'il y a des plugins qui seront utilisés dans les deux cas, mais ne confondez pas les plugins. Et donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir stocker ou envoyer vos données vers une base de données plutôt de type Redis, l'envoyer vers un RabbitMQ, ou bien même retourner vos données vers un Kafka. Donc, vous avez énormément de plugins différents que vous pouvez utiliser dans cette configuration de pipeline. Et donc, il faudra juste sélectionner le bon plugin en fonction de ce que vous souhaitez mettre en place. Et puis, bien évidemment, lorsque vous sélectionnez le plugin, il faut récupérer les bons paramètres pour pouvoir définir les bons éléments. Là, on est dans le cas d'un stockage de type S3 chez Amazon. Et donc, bien évidemment, il faut donc lui fournir des éléments d'authentification. Dans quelle région est-ce qu'il doit essayer de se connecter, dans quel bucket. Et donc, les paramètres que vous fournissez sont intrinsèquement liés au plugin. Donc, il y a des paramètres qui vont revenir assez souvent, mais la plupart des paramètres sont propres au plugin. Donc, faites bien attention de ne pas utiliser les paramètres d'un plugin alors que vous êtes en train d'essayer de configurer un autre plugin.